Bonjour ou bonsoir, cela dépendra de quand toi tu verras cette vidéo. Donc voilà, on va dire que c'est une deuxième critique de Deadpool et Wolverine, et je vous avais dit, je vous avais promis que j'allais faire cette vidéo dans des plus brefs délais. Du coup, je fais cette vidéo. J'ai revu Deadpool et Wolverine avant, bien entendu, pour pouvoir en parler. Et avant de commencer, je voudrais quand même constater avec vous, je ne change pas de veste. J'ai aimé le film. J'ai aimé le film, pourquoi? Je m'explique. Parce que voir Ryan Reynolds avec Hugh Jackman, voir Wolverine avec Deadpool, c'était ce qu'on voulait voir depuis des années. On l'avait déjà eu, bien entendu, dans Wolverine X-Men Origins, sauf que c'était nul. On va pas se mentir. J'ai pas envie de le, voilà, je peux pas mentir. C'était nul. Le Deadpool qu'ils avaient fait dans ce film-là, le Deadpool qui lance des lasers, qui a des griffes partout, qui a tous les pouvoirs de tous les mutants. Non, c'est pas ça, Deadpool. C'était un Deadpool nul. C'était, on va pas se mentir, à l'époque, et je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pris par la tête, qu'est-ce qu'ils avaient fumé quand ils ont fait ce film-là. Mais c'était un Deadpool qui était nul. Donc du coup, aller au cinéma en 2024, en juillet 2024, pendant les vacances, un film popcorn qui sort comme ça au cinéma, oui, forcément, tu ne peux faire que aimer. Donc j'ai pas changé de veste en disant ouais mais c'est un film de merde, t'as vu il y a ça, non, mais juste quand même, je vais être objectif avec vous, c'est que dans certains moments, le film ne peut pas marcher. Voilà, j'ai tout noté. J'ai noté toutes les incohérences du film et oui, c'est vrai que ils disent que dans le scénario, ils en jouent beaucoup, mais ça n'excuse pas tout, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais un film et que tu n'expliques pas le film, que tu n'expliques pas les scènes qui vont venir, bah ça reste une incohérence. Déjà voilà, le film commence avec Deadpool qui parle à Happy Hogan dans l'univers 616. Ok, c'est cool, c'est très bien. Mais première incohérence, c'est celle-là. Première incohérence du film, elle est là. Parce que il a volé l'appareil temporel de Cable dans Deadpool 2. Dans Deadpool 2, il a sauvé sa femme, sa copine, avant qu'elle se fasse tuer. Il a sauvé Peter, il a sauvé des personnes qui devaient mourir, il les a sauvées, et en fait, en gros, il a changé toute la timeline, vous voyez? Donc du coup, c'est cool de l'expliquer dans Deadpool 3. Seulement, le bloc temporel de Cable a le pouvoir de remonter le temps, donc son temps à lui. Mais il n'a pas de pouvoir d'aller dans d'autres multivers. Et il ne connaissait pas la TVA à ce moment-là. Donc expliquez-moi comment la scène où il est avec Happy dans l'univers 616 est possible. Première incohérence. C'est ce film-là, je vous dis, hein, c'est un très bon film. En gros, si vous voulez rire, si vous voulez en prendre plein la vue, si vous voulez, c'est un très bon film. Mais point de vue incohérence, croyez-moi, c'est trop, il y a ça, mais il y a pas que ça, il y a Wolverine. Parlons de Wolverine. Ce Wolverine, Logan. Parlons de Logan. Dans le film Logan, pour tous ceux qui ont vu le film Logan, à noter aussi que dans ce vlog, enfin en tout cas dans cette critique, c'est une critique spéciale et 100% spoilers. Donc si tu n'as pas vu Deadpool et Wolverine, quitte cette vidéo. Dans d'autres cas, t'en as rien à foutre que je te spoil, donc reste. Mais en vrai, Wolverine, pardon, Hugh Jackman,
Donc dans ce Wolverine-là, dans Logan, il est malade. Il a du mal à se régénérer. Il a un problème, l'adamantium qu'il a dans son corps le rend malade, comme si qu'il avait un cancer en fait. Et du coup, Hugh Jackman, donc Logan, sait qu'il a un problème et il sait qu'il peut potentiellement mourir. Seulement, il doit garder Charles Xavier dans un bunker parce que Charles Xavier, il a des pouvoirs trop élevés et il peut faire du mal au monde entier à cause de ses pouvoirs télépathiques. Donc jusque-là, vous me suivez. Vous avez vu Logan, vous savez très bien que le speech de Logan, c'est ça. Seulement dans Logan, à la fin de Logan, à la fin du film Logan, il meurt, Wolverine. On est bien d'accord. Logan meurt. Mais en quelle année? Il est mort en 2029. Et dans Logan, on t'explique que il y a eu une épidémie qui a touché les mutants et les mutants sont tous morts. Il reste que Caliban, Logan et bien sûr Xavier. Et les autres mutants qui restent, ben c'est les mutants qu'on a créés, la nouvelle génération qu'on a créée, parce que justement il n'y avait plus de mutants. Donc tout ce qui est X23, tout ça et tout, ont été créés à partir du sang des mutants qui étaient là d'origine. X23 a été créé à partir du sang de Wolverine. Ce n'est pas sa fille biologique. Elle a été créée à partir du sang de Wolverine pour faire X23. Pour faire une louve un peu femelle, un peu vénère avec ses deux griffes, tu vois. Donc du coup, à cohérence de Deadpool et Wolverine, pourquoi, écoutez-moi bien, pourquoi la mort de Wolverine en 2029 va altérer et foutre la merde dans le monde de Deadpool? Parce qu'apparemment, on te dit dans le film que l'univers de Deadpool et l'univers de Wolverine, c'est le même. Pourquoi est-ce que la mort de Wolverine va foutre la merde dans l'univers de Deadpool, alors que Deadpool et Wolverine, donc ce film-là, se passe en 2024. On est bien d'accord que si ce film-là se passe en 2024, Logan n'est pas mort à ce moment-là, dans le monde de Deadpool, puisque c'est le même. C'est le même, c'est exactement le même Logan. Donc, nous faire une scène où Deadpool va à la tombe de Logan pour prendre son cadavre et pour aller jouer avec et transpercer des gens, poignarder des gens, éventrer des gens. C'était marrant. Mais c'était pas logique. Parce que moi, je suis Deadpool. On me dit, voilà, Logan est mort en 2029, patati patata, ton monde est en train de mourir. Déjà, c'est pas logique. Pourquoi son monde, il est en train de mourir? Parce que juste, il y a un mec qui est mort, donc son monde va mourir. Ok. Mais en 2024, il est pas mort, Logan. Donc, pourquoi Deadpool va remonter le temps avec le pacte temporel et retourner en 2029 pour pouvoir déterrer Wolverine parce qu'il pense qu'il n'est pas mort. Et quand il voit qu'il est enfin mort, il va dans d'autres univers ramener un Wolverine plus décent pour pouvoir sauver son monde, alors qu'il pourrait tout simplement prendre son Wolverine à lui en 2024, qui est le même que dans Logan, avant que tout ça se produise. Il pourrait faire attention qu'en 2019, il ne meurt pas, par exemple. Et sauver son monde en prenant le Logan de 2024. Donc, pourquoi risquer gros en allant, dans un autre univers, prendre un Logan qu'il connaît pas pour le remplacer dans son monde d'origine? Ça veut dire qu'à la fin de Deadpool et Wolverine, il y a deux Logan dans le même monde. Il y a le Logan qu'on connaît, qui est mort en 2029, qui est en 2024, qui est pas encore mort. Il est là, mais on sait pas qu'il est là. Et il y a le Logan que Deadpool est venu chercher. Et ça pose pas de problème à la TVA, apparemment. Alors que la TVA, eux, ils font des histoires à Loki, pendant tout le long de la série de Loki saison 1 et 2.
je sais pas, c'est gros comme incohérence. C'est gros comme incohérence. Parce que déjà, là, je sais pas si vous avez retenu ce que je vous ai dit. Il n'y a pas une incohérence, il n'y a pas que Wolverine. Il y a 3 incohérences dans la même scène. L'épidémie, on n'en parle pas. Alors que dans le film Logan, on te dit que l'épidémie a commencé très très tôt et que les mutants sont tous morts. Donc l'épidémie, il n'y en a pas. Logan n'est pas censé être mort en 2024. Mais pourquoi, du coup, le Logan qui est mort en 2029, ça altère son monde à lui? Donc encore une autre incohérence. Et troisième incohérence, pourquoi Ryan Reynolds, donc Deadpool, ne se dit pas, bah tiens, je vais aller chercher mon Logan à moi en 2024, du coup? Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai aimé Deadpool et Wolverine, mais j'ai l'impression que Disney, là on parle bien de Disney, hein, parce que pour le coup, c'est un film Marvel Cinematic Universe, c'est plus un film de la Fox. Mais du coup, j'ai l'impression que Marvel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, putain, il nous faut un Wolverine. Il nous faut Wolverine, il nous faut Hugh Jackman, il faut que les fans aient Hugh Jackman avec Ryan Reynolds. Ça, on l'a compris. Et en gros, c'est paye ton popcorn, va voir un film, c'est pas grave le scénario. Et ça, c'est chiant. Et ça, c'est chiant parce que si tu nous fais un film, putain, mais merde, c'est pas compliqué. Le cinéma, ça coûte cher. Le cinéma, ça coûte cher. Moi, regardez, demain matin, je vais voir Alien au cinéma parce que, pourquoi j'y vais le matin? Alors que je pourrais dormir et faire la grasse mat? Ben, parce que, en fait, le matin, c'est moins cher. Une place de cinéma le matin, c'est 7 €. Alors que si je vais au cinéma, là, l'après-midi, voir Alien, je paye 14 balles. Parce que c'est au grand large. Donc, imaginez-vous, tu payes 14 € pour aller voir Deadpool et Wolverine, t'en prends plein la gueule, tu kiffes le film, mais quand tu ressors du film, ben qu'est-ce que t'es en train de te dire? Mais le film, il est incohérent. Ils m'ont menti sur plein de trucs. Parce que moi, je m'en souviens de ce film-là, c'est comme ça, et ce film-là, c'était comme ça, et ce film-là, c'était comme ça. Et en fait, ils ont juste fait un film où ils ont mis Deadpool avec Wolverine pour que les fans se disent « Ah putain, c'est trop chouette !» Mais oui, c'est chouette. Mais le scénario, quoi. Le scénario. Les mecs, vous pouvez pas nous faire un Logan, c'est un film qui est magnifique. Mais vous pouvez pas nous faire un film où aussi incohérent que ça. Pour un mec comme moi, qui retient toutes les dates, comment est-ce qu'un mort en 2029 peut altérer le monde d'un mec qui est en 2024? Explique-moi le scénario, s'il te plaît, explique-moi. Explique-moi, je sais pas. Pourquoi? Un autre fort accord aussi, une autre incohérence concernant encore Wolverine. C'est le problème avec Wolverine, il est grand. Ils te disent dans X-Men, je me rappelle plus c'est lequel, faut que je regarde. Mais ils te disent dans X-Men que Wolverine, comme il a des cellules régénératrices en lui, il ne peut pas se saouler la gueule. Il peut pas être bourré, c'est pas possible. Même s'il boit 3 tonnes de rhum, il peut pas être bourré. Parce que ses cellules se régénèrent. Vous voyez? Donc expliquez-moi comment ce Wolverine-là, en dépression parce que patati patata, tu vois, même tu sais, tu as vu le film, peut être bourré H24 dans le film. Normalement, quand tu suis Wolverine, ce n'est pas possible. C'est juste... Voilà, je vous le dis. Wolverine a des cellules régénératrices. Il ne peut pas ni se blesser, ni s'entailler, ni se bourrer la gueule. Même se droguer, il peut pas. Demain, Wolverine, il prend des substances illicites, ça lui fera aucun effet. Parce que aussitôt ingurgité, aussitôt réparé.
C'est Wolverine, les mecs. Donc, ça aussi, j'ai du mal avec ça, je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup de mal avec ça. Dans le sens où, justement, ça ne colle pas avec ce qu'on a vu dans les X-Men. Et puis, encore une fois, encore une autre incohérence, on va en reparler, X23. X23. C'est logique, hein, excusez-moi du terme, mais c'est logique. Si Wolverine est mort en 2029 et que lui il recherche un Wolverine dans un autre monde et qu'il va chercher un Wolverine qu'il ne connaît pas quand ils sont dans le néant. Désolé, ma caméra a bugué. Donc quand ils vont dans le néant et qu'ils tombent sur les caméos surprises, donc Elektra, Blade, Johnny, Gambit et X23, pourquoi X23 est presque devenue une femme? Pourquoi X23 a changé autant que ça? Il y a trop de trucs qui vont pas, Et encore une fois, je vous le dis, j'ai adoré Wolverine, j'ai adoré Deadpool et Wolverine, c'est un film que j'ai aimé. Mais là, on est là, si vous voulez, pour massacrer un film que j'ai aimé. Voilà. C'est pas possible, toutes les incohérences que vous avez fait Disney dans ce film-là. Parce que X23, tu la laisses dans Logan, dans le film Logan. Elle est toute petite. Bon, Logan, il se sacrifie pour la sauver. On a compris l'idée. Mais si Logan meurt en 2029, on est bien d'accord. Donc la petite, elle grandit pas. Elle reste au même âge. Et en 2024, la fille, elle est encore plus petite. On est bien d'accord. Mais si tu vas dans le néant et que tu mets une X23, et X23 dit à Logan, tu m'as donné une vie, grâce à toi, j'ai pu me faire des amis, j'ai pu me faire des connaissances, sans toi, j'aurais pas pu vivre. Et qu'elle est déjà grande. Et qu'en plus de ça, l'actrice d'origine, donc l'actrice qui fait X23, dit par elle-même, c'est elle-même qui l'a dit, que la X23 qu'on voit dans le néant est la même X23 de Deadpool et la même X23, pardon, que dans le film Logan. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas être la même. Ça peut pas être la même. Donc, il s'est passé quoi? Il s'est passé que Logan a sauvé cette fille-là, et que quelques années après, 2032-2033, la TVA, elle est venue pour la mettre dans le néant. Quel sens? Dans quel but? Je sais pas, j'ai du mal à visualiser le truc. Et puis, il y a une incohérence avec le TVA elle-même. Mobius dit à Loki que la TVA est une seule branche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs TVA. Il y a une seule TVA. Ce sont les gardiens du temps. C'est-à-dire qu'en gros, la TVA, il n'y a qu'une seule TVA. Il y a une TVA, et cette TVA fait en sorte que le temps ne change pas de ligne, en gros. Que personne puisse faire d'autres lignes sur l'autre temps. En gros, c'est ça en vrai. Donc, d'où ça sort dans Deadpool et Wolverine? Paradoxe, quand il dit « Je ne veux pas... J'en ai marre de travailler pour la TVA, je veux être le TVA. » T'as l'impression qu'il y a plusieurs TVA. Quand tu vois la dame, là, je me rappelle plus de son nom de la série Loki, et que tu la vois, et tu lui dis, ouais, c'est vous qui s'occupez de ce secteur-là, de ce TVA-là, nous, on est là. Mais c'est pas logique. Dans la série Loki, on te dit bien qu'il y a une seule TVA. Il n'y a pas plusieurs secteurs. Donc, même ça,
c'est pas respecté envers la série Loki, si vous voulez. C'est qu'à partir du moment où tu me dis qu'il y a plusieurs secteurs, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule TVA. C'est qu'il y en a plusieurs. C'est logique. C'est comme quand tu prends le métro et que tu te dis, bah écoute, il y a plusieurs lignes de métro. Sinon, tu m'aurais dit, il y a qu'un secteur. Il y a qu'une ligne de métro. Bah, s'il y en a plusieurs, ça marche plus. Mais j'ai pas compris le délire sur la TVA. Je sais pas comment ça marche dans le film Deadpool et Wolverine. Et moi, c'est ça, c'est l'impression que j'ai eue avec Deadpool et Wolverine, c'est que il fallait que Wolverine aille chez Marvel. Il fallait que Wolverine se montre chez Marvel. Et encore une fois, tous les gens, là pour une fois, qui disent que oui, mais ce film-là, c'est juste du fanservice, je ne peux pas leur donner tort. Autant je leur donne tort avec Spider-Man No Way Home. Parce que dans Spider-Man No Way Home, il y avait quand même un contexte, il y avait quand même un jeu, il y avait quand même... les fans attendaient ça depuis impatience, donc Marvel leur a donné, c'est pas que du fanservice, il t'explique pourquoi les 3 Spider-Man sont là. Il y a certaines choses qui sont mal faites, mais ça, on peut y revenir. Mais Deadpool et Wolverine, c'est typiquement, j'ai pas de scénario, tu veux de Hugh Jackman, je te donne Hugh Jackman. Et là, je peux pas aller à l'encontre des fans. Je peux pas aller à l'encontre des fans. Là, c'est typiquement du fanservice. Là, je peux pas dire autre chose. Malgré que j'ai aimé le film. Le film est bourré d'incohérences. Il est bourré de choses qui vont pas. Johnny, c'est sympa de le revoir. La torche humaine, c'est sympa de le revoir. Mais c'est pour qu'il tombe sur un poteau et qu'il se touche les couilles en disant « Aïe, j'ai mal !» C'est pas ça que je veux voir avec Johnny, moi. C'est pas le Johnny qu'on a vu dans les 4 Fantastiques. Il était pas à ce point-là débile, quand même. Le mec, il lance du feu. Il voit que comment il s'appelle, que Pyro génère son feu. Bah, arrête de lancer du feu. Pourquoi tu continues pour qu'il prenne tous tes pouvoirs pour que tu puisses tomber? C'est juste une scène pour faire une scène marrante. C'est juste une scène pour te dire, ah putain, regarde, il est tombé dans un poteau, regarde, il est tombé, c'est trop marrant. C'est juste ça. Et j'ai adoré Deadpool et Wolverine, mais typiquement, le film, c'est juste ça. Tous les 5 minutes, c'est pipi caca. Il m'a fait ça, j'ai fait ça, et après il a fait ça, et moi il t'a insulté. Ah, c'est à cause de toi que Johnny il est mort parce que tu l'as insulté. Et tout le long du film, c'est ça en vrai. Alors ça fait plaisir de voir le film. Mais quand tu ressors de là, tu réfléchis, après mûre réflexion, et tu te dis, mais le film pour la saga Marvel, il a servi à quoi? C'est juste une question que je pose. Le film en lui-même, pour la cinématique universe, il a servi à quoi? Ben, pas grand-chose. Kevin Feige, quand il nous dit que Deadpool et Wolverine est un film qui est important pour la suite du MCU, tu peux me dire ce qu'on a appris avec ce film? À part que Hugh Jackman est dans le MCU. Qu'est-ce qu'on a appris? Que dalle, nada. C'est pas un film important pour le MCU. Tu peux le zapper limite. Je suis mauvais. J'ai adoré le film, hein, mais je suis mauvais. Parce que j'ai l'impression qu'avec Deadpool et Wolverine, on s'est foutu de notre gueule. On nous a promis des trucs, et à la place, on a eu quoi? On a eu un film incohérent sur la timeline d'origine, et juste des blagues. Et ça, je suis désolé, fallait en parler. Je suis désolé, j'ai adoré le film, mais fallait que j'en parle. Moi, je vous ai toujours dit, quand j'ai fait des vidéos sur YouTube, c'est pas que pour défendre un sujet que j'aime. J'adore, je suis un grand fan de Marvel.
Mais là, fallait que je fasse cette vidéo, parce qu'il y a des trucs qui vont pas, les mecs. Vous pouvez pas me dire, ouais, mais non, mais t'as vu, Samuel, il raconte des conneries. Non, c'est pas vrai. Deadpool et Wolverine, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de notre gueule. Et pas qu'un peu. Alors oui, Wolverine, il a le costume jaune. Enfin. Mais désolé, quand il met le masque, ça fait tout de suite bizarre. T'as l'impression que le masque, il est pas en raccord avec sa tête. Et puis la scène où il sort du bus, c'est du CGI, tu le vois. Et encore, il y a d'autres incohérences que j'ai pas dit. Il y a d'autres incohérences que j'ai pas dit. Il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de trucs qui vont pas dans Deadpool et Wolverine. La scène des anneaux. Oh, il y a un magicien qui est venu, je l'ai vite tué, je lui ai pris ça, il avait ça sur lui. C'est très très bien. Mais comment tu fais pour reproduire le portail? Sachant que, pour faire un portail comme ça, il faut être déjà magicien. Mais toi, au calme, tu trouves un anneau, je fais un portail et puis c'est bon, je peux sortir quand je veux. Les pouvoirs de Doctor Strange, ça marche pas comme ça. Dans le premier Doctor Strange, il le dit, Doctor Strange. On met beaucoup de temps à apprendre l'art du magicien. Il a galéré dans le premier à faire un portail. Elle a tué Doctor Strange. Mais elle arrive à faire des portails. Voilà, voilà. C'est bon, je fais un portail, j'y arrive. Mec, paye ton film. En gros, moi, c'est ça, c'est paye ton film. Il fallait que je fasse cette vidéo. Voilà, ça a été court. Voilà. Je vais arrêter là. Il y a d'autres incohérences, il y a d'autres choses qui vont pas. Mais c'est un truc de fou. C'est vraiment et typiquement un truc de fou. Le film en soi est cool. Les scènes d'action entre Deadpool et Wolverine, bluffantes. C'est magnifique. Les dialogues entre Deadpool et Wolverine, masterclass. L'histoire de... comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom de la méchante. Merde. Bref, son histoire à elle, elle est cool. Vraiment, son histoire à elle est magnifique. Et je trouve que c'est une très bonne méchante pour le coup. Voilà. Même s'il y a quelques dialogues bizarres à un moment donné dans le film, bon ça c'est encore autre chose. Elle est omnipotente la meuf, elle peut tuer Deadpool et Wolverine quand elle veut, mais elle les tue jamais, je trouve ça un peu chelou. Elle peut leur faire comme elle a fait à Johnny, bon c'est pas grave. Ça c'est autre chose. Mais en soi, le film est cool. Dans ce qu'il raconte, dans sa façon de faire, le film est cool. Et c'est un film très certainement et je vous le dis, que j'achèterai en DVD et en Blu-ray. T'as vu, je suis pas une langue de, voilà. Je vais l'acheter le film. Parce que Marvel, vous avez réussi même si je vois les erreurs du film, vous avez réussi à m'acheter, à me vendre le film. Parce que Hugh Jackman. Mais, on va pas se mentir, vous êtes foutu de notre gueule. Vous êtes foutu de notre gueule. Il y a eu trop de trucs qui allaient pas. Au bout d'un moment, le film, je vous jure, c'est vrai. J'étais avec mon pote Axel et mon frère Yoni quand j'ai vu le film. La première fois. Première scène où il était devant Happy Hogan, j'ai regardé mon frère, j'ai dit, c'est pas cohérent ça. C'est la première chose que j'ai dit quand le film il a commencé. C'est pas cohérent ça. D'où il se retrouve dans la Terre 616, sachant que il connaissait pas la TVA à ce moment-là. D'où il veut être avec les Avengers alors qu'il connaît même pas les Avengers à ce moment-là.
Il y a plein, je vous jure, les mecs, non, non. J'ai adoré le film, mais je peux pas tout accepter. En gros, c'est ça, j'ai adoré le film, mais je suis sorti du film, j'étais perdu. Dans le sens où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai vu, quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Est-ce normal, ce que je viens de voir? Autant d'incohérences que j'ai vues. Et c'était marquant, c'était bluffant. C'est voilà, je pouvais pas ne pas en parler. Voilà, je suis désolé, pour moi j'ai adoré le film, pour ceux qui ont vraiment aimé le film, je ne pouvais pas ne pas en parler. J'ai adoré Deadpool et Wolverine, mais je suis désolé, il est pas sans défaut. Je suis content, je suis fier du film, il a dépassé la barre du milliard, c'est très bien, mais est-ce qu'il le mérite? Là est une autre question. Est-ce qu'il le mérite? Parce que nous faire un film avec autant d'incohérences, moi je vous le dis, est-ce qu'il mérite autant de crédit? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Très sincèrement, je suis pas sûr. T'as pas le droit de faire des erreurs comme ça et me dire, ah putain, on a dépassé le milliard, on a tout fait, on a tout réussi. Les mecs, poussez pas le bouchon. Poussez pas le bouchon. Je sais pas, vous voyez pas que c'est pas cohérent avec le temps. Enfin bref, alors oui, après on a dit que Marvel, ils avaient fait exprès, parce que ils jouaient avec le temps de je sais pas trop quoi, de patati patata. Oui, mais c'est pas expliqué dans le film. Donc à partir du moment où c'est pas expliqué dans le film, ça reste une incohérence. Et j'en ai rien à foutre. C'est trop. En fait, c'est trop gros pour ne pas être vu. Et c'est dommage. Parce que sans ça, le film serait parfait. Et encore une fois, c'est pas méchant, mais sans parler d'incohérence, je pensais que le film serait plus sérieux que ça. Il y a trop d'humour dans le film pour rien. Pour rien. Toutes les scènes où Deadpool se bat avec Wolverine sont des scènes d'humour. Toutes. Toutes. Je suis désolé, fallait que j'en parle. Fallait que j'en parle. Parce que j'ai encensé le film quand il est sorti, mais après j'ai réfléchi. Oui, c'était mortel. À voir, c'était mortel. Mais c'était pas sans défaut. C'était pas sans défaut. Il y avait trop de trucs qui allaient pas. Cassandra Nova. Voilà, c'est ça. La méchante, c'est Cassandra Nova. Que j'ai trouvé cool au passage, hein. Je trouve qu'elle est vraiment cool, elle est vraiment badass. Parce que elle aussi, je la comprends pas. Elle tue tout le monde en une pichenette. Mais Deadpool et Wolverine, non. Voilà. Ils foutent la merde dans le néant. Et une fois qu'ils sont devant toi, tu les tues pas. Logique. Non, les mecs. C'est un très bon divertissement. C'est un film popcorn. J'ai bien aimé. Mais je suis désolé, c'est certainement pas le meilleur. Je l'ai vu 2 fois pour être sûr. Mais c'est certainement pas le meilleur film Marvel que j'ai vu dans ma vie. Je vous le dis, j'ai bien aimé. Je le regarderai encore avec plaisir. Mais à côté, Spider-Man No Way Home, il a moins de faux raccords que ce film-là, quoi. C'est un truc de ouf. Spider-Man No Way Home a mieux réussi que ce film-là. Je suis désolé. Maintenant, c'est mon avis. Vous, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Mettez plein de j'aime. Mettez plein de commentaires. Partagez la vidéo. Ça m'a fait mal de détruire ce film parce que j'ai bien aimé en soi. Regardez mon ancienne critique que j'ai fait il y a 2 semaines de Deadpool et Wolverine et après regardez cette critique-là.
il fallait que j'en parle. Il fallait que je démonte un peu le film, parce que je me dis que même si le film il est bien, Marvel se fout de notre gueule. Là, Kevin Feige, je t'aime beaucoup, hein, mais tu t'es foutu de ma gueule. Tu t'es foutu de ma gueule à moi et à tous les gens qui regardent les films de Marvel. Et le film, il est incohérent, et en plus de ça, quand les fans ont vu la cohérence, vous avez joué sur « Ah mais non, mais en fait, c'est parce qu'on joue avec le scénario de ci, de ça, donc c'est normal, on a fait exprès de faire des incohérences. » Non. Non, on vous a chopé la main dans le sac, c'est pour ça que vous dites ça, c'est tout. C'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Pas me prendre pour un con aussi. Les mecs, moi je suis pas scénariste professionnel, mais j'écris des scénarios, je sais comment ça marche. Tu n'as pas le droit de faire un film où tu dis le contraire que tu as déjà dit dans un précédent film. Et ben Deadpool et Wolverine, c'est ça. T'as fait le film, désinguant le film qui s'est passé. La scène, on va couper la vidéo ici, mais la scène où Deadpool, au début du film, il embroche les deux gars. Et on dit arrête, arrête, arrête. Il fait je contrôle pas les cris de Wolverine. Demandez à James Mangold. Il taille. Mais ça veut dire quoi les mecs? James Mangold, ce qu'il a fait dans Logan, on en a rien à foutre. On en a rien à péter. Nous, on va tout démonter. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Moi, j'aime bien Deadpool et Wolverine. J'ai adoré le film. Mais j'ai l'impression avec le recul que ça a détruit tout le message du film Logan. Voilà, je suis désolé, j'ai réfléchi avec le temps, avec le recul. Voilà, j'ai l'impression que, encore une fois, c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que ça a détruit tout ce que le film Logan avait mis en place. Et ça, c'est dommage. Voilà, je suis désolé, mais c'est dommage. Là, je vais faire une vidéo sur Trap qui va venir sur ma chaîne YouTube. Je vais aller au cinéma voir Alien et je ferai une vidéo d'Alien. Voilà. Donc sur ce, prenez soin de vous. Vous avez vu pendant tout le long du live, il y a Mistigri qui était là. Voilà. Enfin, du live, de la vidéo, pardon. Prenez soin de vous. On va tourner la vidéo de Trap. On va la mettre sur YouTube. Prenez soin de vous et surtout, comme je le dis à chaque fois, restez connectés.